Bon, après Norman, on va continuer sur notre lancée des youtubeurs iconiques français, et cette fois-ci on va parler d'une youtubeuse. Normalement, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attarder sur Natou, sur son parcours et sur sa personnalité. Alors j'ai vu pas mal de vidéos de gens qui disaient ne pas apprécier son humour, qu'elle était un peu restée bloquée dans le passé, que ses vidéos n'avaient plus trop d'intérêt. Bref, plein de petites choses comme ça, très sympathiques, on peut se le dire. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? On va en parler, hein, bien sûr. Et surtout, à la fin, on va analyser les chiffres de sa chaîne. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la chaîne de Natou, parce que c'est quand même la 12e youtubeuse française et la première femme du classement dans la catégorie humour. Et ça a quand même le mérite d'être souligné. Bref, on commence tout de suite. Tout démarre en 2011. Natou, qui est alors policière, se rend compte que son métier est bien loin d'être ce qu'elle veut réellement faire de sa vie. Et sans préméditation, elle prend une caméra et paf, elle filme sa première vidéo. Alors j'insiste sur le sans préméditation parce que c'est vrai que sa première vidéo, on le voit, n'a nécessité aucune préparation en termes d'écriture. Et ça c'est un point qui a un peu été la marque de fabrique de Natou. Alors pas le fait de ne rien préparer, hein, mais le fait d'être spontané. Le mot spontané, il est à différencier du mot naturel, parce que Natou n'était pas naturelle. Dès ses premières vidéos, elle joue déjà un rôle. Elle incarnait des personnages, elle grossissait leurs traits au maximum. Elle n'a pas vraiment commencé avec des podcasts sur sa vie, mais bien avec des sketchs. Et ce détail, il a vraiment son importance. Parce que même quand elle se met au podcast, alors podcast dans le sens de l'époque, hein, pas les podcasts audio, elle le fait sûrement pour suivre la tendance, mais surtout elle garde vraiment ses personnages très présents. Elle reste pas dans le terre-à-terre ou dans le trop réaliste. Ok, c'est quelque chose qui va s'étioler un peu avec le temps, mais ça reste quand même hyper important pour comprendre sa chaîne, parce que ça va rester un fil rouge tout au long de son parcours. Vous posez peut-être la question, mais d'où vient son succès? Qu'est-ce qui fait que Natou est la première femme sur YouTube? Bon, si vous la posez pas, moi je vous la pose quand même, hein. Bien sûr, il y a le fait qu'elle soit dans les premières à créer sa chaîne, et puis aussi qu'elle ait fait partie avec Eumar d'une bande de potes qui se lançaient sur YouTube à la même époque, mais pour moi il y a d'autres éléments qui la distinguent, d'une part son humour, et puis d'autre part son engagement. Alors pour comprendre et apprécier l'humour de Natou à sa juste valeur, il faut comprendre deux choses, les jeux de mots et les blagues un peu bof. Les vêtements de la victime étaient en lambeaux et son visage était décomposé. L'inspecteur s'approcha d'elle et se mit à l'aise pour l'interroger. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. La victime fut prise de spasmes incontrôlés. « On m'a volé un tableau d'une valeur inestimable. Lorsque j'ai surpris le malfrat, je lui ai sauté dessus. » Vous demandez sûrement ce que moi j'en pense. Non? Si, dites oui. Bah si, parce que sinon la vidéo elle s'arrête et on s'emmerde quoi. Moi je la trouve marrante, alors je pleure pas de rire devant ces vidéos, mais je passe un bon moment. Elle veut faire des vidéos divertissantes et ça me divertit, donc pour moi c'est plutôt réussi. Et pour répondre à ceux qui disent qu'elle a pas évolué, qu'elle est restée bloquée en 2014, bah c'est pas tout à fait vrai parce que d'un côté oui, elle a gardé le même humour un peu particulier, ce qui est plutôt logique, mais d'un autre côté elle a essayé vraiment de se diversifier. En 2020 par exemple, elle a fait 4 podcasts sur 16 vidéos, et elle s'est essayée pas mal au vlog, il y a des projets plus ambitieux comme Maman ça va être ta fête de Noël. Alors oui, forcément, si vous n'aimez pas ou plus son humour qui est resté des plus constants dans le temps, bah vous allez vous ennuyer en fait. Je veux dire, c'est pas comme si elle avait une chaîne pédagogique où le fond reste intéressant même si la personne qui l'incarne ne vous fait pas spécialement rire. Dans une vidéo humoristique ou à but de divertissement, tout est misé sur la personnalité du youtubeur, la plupart du temps en tout cas. Et justement, en dehors des blagues parfois douteuses de Natou, il y a un aspect très intéressant dans sa personnalité, qui est son engagement. Oui, on va parler de féminisme. Quand Natou s'est lancée sur YouTube en 2011, il y avait d'autres femmes qui étaient déjà sur la plateforme, ou qui se sont lancées à peu près au même moment. Mais je pense pas qu'elle se doutait qu'elle serait presque seule en fait dans le secteur de l'humour. Alors de mémoire, à l'époque, il y avait d'autres youtubeuses dans le secteur de l'humour, comme Nad Richard ou Andy Raconte, mais c'est vrai qu'il y avait pas foule. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Natou, elle a beaucoup utilisé sa chaîne et son exposition pour mettre en avant des sujets plus délicats touchant majoritairement des femmes. Elle va essayer avec humour de détruire les clichés sur le rapport des femmes vis-à-vis de l'humour, de l'argent ou encore de leur propre féminité. Bah oui, bah une vraie femme ça s'habille qu'en rose, hein, c'est bien connu. Oh bah c'est con, je parle comme ça gâche toute ma féminité. Regardez comme ma chienne est féminine. Alors oui, c'est pas une prise de risque exceptionnellement risquée et originale. Mais c'est déjà une belle avancée à l'époque sur YouTube de faire des blagues sur ce genre de sujet pour t'amener à réfléchir un peu sur ce qui t'entoure et sur la condition des femmes sur internet. Parce que c'est vrai que même si les choses ont évolué, quand on regarde le classement des 30 youtubeurs qui ont le plus d'abonnés en 2020, bah y a que 5 femmes. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est nul? Oui, probablement. Non, je rigole, vous vous en doutez. Je pense que proportionnellement, il y a moins de femmes sur YouTube, donc forcément t'as plus de chances de retrouver des hommes au sommet du classement. Et par sa façon d'être, il est possible que Natou ait pu inspirer des filles à se lancer sur YouTube. Et c'est aussi peut-être à ce niveau-là
vidéos-là qu'elle a pu faire la différence. Bon, c'est très bien tout ça, on a compris qui était Natou, quelle était sa personnalité, quelle était sa chaîne, mais qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Que devient sa chaîne en 2021? Je pense que je vais rien vous apprendre quand je vais vous dire que c'est pas folichon en termes de stats. Et pour voir ça, pas besoin de se plonger dans YouTube, on peut simplement regarder l'évolution de la recherche Natou sur Google. On voit bien que Natou était à son sommet en 2015 et depuis, elle redescend. Mais je vous rassure, on va quand même regarder ses stats YouTube. Déjà, premier point sur la démographie de son audience. Elle est composée à 66% de filles. C'est pas une très grosse surprise au vu des thèmes qu'elle aborde. La question que je me pose, c'est est-ce que sur toutes les chaînes incarnées par des hommes, il y a une majorité d'hommes qui regardent, et au contraire, sur toutes les chaînes incarnées par des femmes, il y a une majorité de femmes qui regardent? J'ai pas la réponse, là, ce serait plutôt intéressant à analyser, mais j'espère que c'est pas le cas, sinon ce serait plutôt triste quand même. La vidéo la plus vue de sa chaîne, c'est une musique, suivie d'une musique. Ah, les musiques sur YouTube. Si vous faites de l'humour, ça semble apparemment être la route la plus sûre vers le succès. Donc surtout, n'hésitez pas. Enfin si, hésitez un peu quand même, parce qu'il faut qu'elle soit bien cette musique. Les dernières musiques de Natou, par exemple, elles ont pas très bien fonctionné par rapport aux autres. Et petit détail que je trouve intéressant à remarquer, sur la plupart de ses vidéos, elle met Natou. Vous allez me dire quel est l'intérêt de mettre son nom dans sa propre vidéo, alors que cette vidéo est hébergée sur sa chaîne. Et bien pour le référencement, pour capitaliser sur son nom, plus que sur le concept en lui-même. Là de mémoire, je vois que Norman et Cyprien qui font ça. Coïncidence? Je ne sais pas. Maintenant, comme d'habitude, ce qui nous montre que la chaîne décline, c'est surtout l'évolution des vues et des abonnés. Si on compare ses stats entre 2018 et 2020, on voit très clairement qu'avec plus de vidéos en 2020, elle a fait moins de vues et moins d'abonnés. Que s'est-il passé en 2020 ? Je vous le demande. À part le corona, bien sûr. Je pense que celui-là, personne ne l'a loupé. Bon, on va faire un petit bilan ensemble. Sur 16 vidéos, on a 3 making-of et une bande-annonce qui a pas trop fonctionné, et 2 vidéos sur son livre qui sont des vidéos un peu auto-promo. Et du coup, il nous reste 10 vidéos créées pour YouTube, où là, on a quand même pas mal de formats différents qui ont été testés. Une musique, des podcasts à l'ancienne, un espèce de court-métrage, des vlogs et des compilations de moments marrants pendant le confinement. Attention! Je vais donner un avis extrêmement subjectif. Personnellement, j'ai pas trop apprécié la vidéo sur la surprise faite à sa mère, et pourtant je trouve l'idée absolument géniale. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que la vidéo, elle fait presque surjouer en fait. Et pour ce type de vidéo hyper personnelle, ça manque vraiment d'authenticité. Je sais pas, pour moi, il manquait vraiment quelque chose. Alors, je suis peut-être pas la seule à avoir pensé ça, donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si vous l'avez vue. Je vais peut-être me sentir très seule. Mais bon, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour revenir sur le déclin relatif de certains youtubeurs qui ont marqué la plateforme entre 2011 et 2015, je pense que leur chaîne ne grossit plus aussi vite qu'avant parce que j'ai l'impression que pour eux, YouTube est devenu un support de communication comme un autre. En fait, avec la professionnalisation du métier, nos youtubeurs préférés sont devenus des marques à part entière. Ce qui est évidemment tout à fait logique. Vous connaissez Natou, mais pas Nathalie. Et quand on gère une marque, on gère aussi un budget et des employés. Et du coup, on doit faire des choix en termes d'allouement des ressources. Natou a par exemple publié beaucoup plus régulièrement autour de la sortie de son magazine Icon 2. C'est pas un hasard, c'est qu'elle utilise YouTube pour promouvoir une autre de ses activités, un peu comme ferait n'importe quelle autre marque. Dans le cas de Natou, elle semble passionnée et animée par l'idée de créer des choses. YouTube a été pendant longtemps pour elle le meilleur moyen pour pouvoir faire ce qu'elle aime. Mais bien sûr, il y a d'autres moyens, et c'est ce qu'elle explore. Au début, vous vous souvenez, elle crée des personnages, puis elle a commencé à créer des chorégraphies, à créer des musiques, et je sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en suis rappelé très honnêtement en regardant le à propos de sa chaîne, mais elle a aussi une marque de bijoux qui reste dans son univers. Et du coup, elle délaisse un peu YouTube. C'est pas une mauvaise ou une bonne chose, on a tous des périodes dans la vie où on va être plus focalisé sur un projet, et puis ce projet en fait on va un peu le délaisser, et puis on va revenir vers lui un peu plus tard. C'est tout à fait normal, la vie c'est un peu un cycle, et dites-vous que au bout d'un moment, je pense que quand ça fait 8 ans ou 9 ans que tu fais des vidéos, t'as envie aussi d'explorer d'autres manières de t'exprimer en fait. Alors évidemment, tout ça est à relativiser parce qu'au moment où je fais cette vidéo, Natou elle est en tendance, après 9 ans sur YouTube. Ouais, c'est stylé quand même. Les youtubeurs de notre enfance ont encore de beaux jours devant eux. Et surtout, moi, Natou, je l'aime bien. Je la trouve marrante, elle est pas prise de tête, elle défend de belles valeurs, donc je lui souhaite de continuer à faire ce qu'elle aime et de trouver plein de nouveaux moyens d'explorer sa créativité et sa passion. En tout cas, moi, j'adore analyser des chaînes. Oui, j'ai des passions un peu étranges, j'en conviens. Donc abonnez-vous à ma chaîne parce que plein d'autres analyses vont arriver et plein d'autres vidéos du format Pose-toi aussi si vous l'aimez bien. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne, parce que c'est vrai que quand on débute sur YouTube, c'est pas très simple de se frayer un chemin dans les algorithmes, de trouver une audience et de savoir ce qui plaît aux gens ou ce qui plaît pas. En tout cas, moi je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!